Qu'est-ce que c'est qu'un bon tarif pour un consultant ou pour un coach? Une question qui m'est posée de temps en temps, soit parce qu'on a envie de pouvoir se jauger par rapport entre coachs ou parce qu'un client finalement nous demande notre tarif et s'étonne du tarif qu'il considère comme élevé. Bonjour, je m'appelle Karine Deville, je suis experte en puzzle d'équipe, c'est-à-dire que j'accompagne des chefs d'entreprise à se bâtir une équipe autonome, une équipe qui va savoir travailler ensemble, que vous soyez là ou pas, pour pouvoir gagner en sérénité, pour être focus sur votre zone de génie et de pouvoir vous bâtir une équipe autonome, ça je l'ai déjà dit, et de pouvoir donc être beaucoup plus libéré par rapport à votre équipe. Et cerise sur le gâteau, de pouvoir une croissance à 2 chiffres au bout d'un an, simplement grâce à l'équipe. Alors, avant toute chose, j'aimerais bien que vous vous abonniez à cette chaîne YouTube si, naturellement, les vidéos que vous avez déjà regardées vous intéressent. Pourquoi? Parce que vous allez recevoir une vidéo par jour pendant 365 jours. Alors, il y a déjà des vidéos qui sont déjà publiées et là, vous allez pouvoir aller regarder dans l'historique. Et il y en a encore d'autres qui vont venir. Et donc, abonnez-vous si vous trouvez qu'il y a dans ces vidéos des pépites pour vous. Je reviens à mes moutons. Au fait, qu'est-ce qu'un bon tarif pour un coaching, pour de la consultance? Un bon tarif, c'est la valeur que vous voyez derrière. Mais pour pouvoir voir la valeur qu'il y a derrière un tarif, il faut pouvoir aller connaître la personne que vous avez en face de vous. Sur quoi est-ce qu'elle va travailler avec vous? Par exemple, moi, j'ai accompagné dernièrement un chef d'entreprise qui devait avoir une discussion hyper difficile avec une de ses collaboratrices parce qu'il n'était pas content de son travail et que finalement ça durait et que la relation s'était fortement cristallisée. Et donc, il n'y avait plus moyen vraiment de discuter de cette relation et du travail. Et donc, il a fait appel à moi parce qu'il me dit, Karine, je suis hyper stressée que je vais y arriver, je ne sais pas comment aborder les choses parce qu'à chaque fois ça s'envenime, est-ce que tu pourrais m'aider? Et donc je lui dis oui, bien sûr, je peux t'aider. Et donc je lui donne mon tarif pour une séance de travail, une séance de 3 heures parce que ça ne se travaille pas comme ça. Et donc lui, il s'est arrêté là. Il s'est dit, je vais la payer pour qu'elle puisse me dire ce que je dois aller faire. Mais sachez que ce n'est pas tout. Si mon client avait creusé, et je vous invite à creuser avec tout consultant ou tout coach que vous allez trouver, c'est de savoir, mais finalement, quelles sont les couches qu'il va vous apporter. Parce que ce client m'a dit après, mais il m'a dit, mais Karine, tu apportes bien plus que seulement un processus pour pouvoir aller le faire. Je pense que je lui avais dit, mais il est vrai que peut-être pas, hein, mais peut-être qu'il n'a pas été réceptif parce qu'il voyait juste au bout de son nez le problème qu'il avait avec sa collaboratrice. Je vous explique. Dans les relations de travail, nous utilisons toujours des processus qui sont explicites et nous utilisons des processus qui sont implicites. Explicites, ça veut dire qu'on sait noter sur je vais dire qu'on sait faire A plus B, etc. On sait faire tout un arbre de décision, on sait dire s'il me dit ça, moi je dis ceci, etc. Et puis on a tout ce qui est explicite, donc ce qui va concerner beaucoup plus le mental et le ressenti. Et donc, ce qu'il m'a dit tout à la fin, c'est ça, c'est que si vous vous intéressez à engager un coach, la chose à faire, c'est OK, sur quoi est-ce qu'il va m'aider de manière explicite? Il va m'aider, par exemple, à pouvoir avoir des discussions difficiles, à pouvoir avoir un processus pour discuter, un processus pour pouvoir faire des réunions, un processus pour pouvoir évaluer les gens, un processus pour ceci, un processus pour cela. Génial. Par contre, ce qui va se passer entre mettre le processus et l'appliquer, il va y avoir une résistance. Pourquoi? Parce que ça va changer vos habitudes. Et donc, pour pouvoir aller de l'un à l'autre, il va falloir aller justement déterrer vos mécanismes de défense qui font que mettre ça en place alors que c'est l'inconnu, c'est super compliqué pour moi. Et pour la plupart des gens, c'est le cas. Même pour ceux qui sont fonceurs, etc.,
Les mécanismes de défense arrivent toujours. Les mécanismes de défense sont par exemple, mais Karine, je ne serai pas naturelle, ce ne sera pas facile, et puis je ne vais peut-être pas y arriver, et puis oui, mais dans mon entreprise, ça ne marchera pas, avec tel collaborateur, ça ne marchera pas, etc. Et donc on a tous ces mécanismes de défense qui arrivent. Et il y en a encore plein d'autres, mais ça je vous explique ceux qui sont les plus visibles en tous les cas quand j'accompagne des chefs d'entreprise. Et donc, ici, ça va être, qu'est-ce que je veux? Est-ce que je veux seulement qu'il m'amène ces processus ou est-ce que je veux également qu'il travaille finalement le fait que j'arrive à le faire et que je dépasse ces mécanismes. Et donc, ça va être les processus qui sont implicites. Ça, c'est les deux choses qui sont visibles. Et puis, il y a une troisième clé que je vais vous donner et je vais vous raconter une histoire pour ça. C'est l'histoire du marin et du mécanicien. Il y a un marin qui est à quai et il a son bateau qui ne veut plus redémarrer. Il a demandé à différents experts qui sont spécialisés dans la mécanique et qui vont sur différents types de bateaux, les plus sophistiqués, etc., qui regardent et qui disent « Franchement, je ne vois pas où est la panne. Franchement, enfin voilà, je ne vois pas. Pourtant, j'ai étudié, je suis ingénieur, j'ai étudié les moteurs les plus compliqués, etc. Mais celui-là, je ne vois pas où est la panne. Il faudrait changer complètement le moteur. » Et pose problème. Et puis, il entend parler de ce vieux mécanicien sur le port. Le gars, ça fait 40 ans qu'il est là. Et il rafistole des tas de rafiots. Et il va le trouver. Et il lui dit, dites, j'ai invité tous les experts du monde, mais ils ne trouvent pas. Est-ce que vous ne pourriez pas venir? Oui, qui dit, je pourrais venir. Et un jour, il vient. Et il monte sur le bateau, et il va dans la cale, il observe, il écoute, il s'assied, il observe, il pose des questions, et puis à un moment donné, il dit « Je crois que j'ai trouvé la solution ». Il va chercher un marteau, il prend et il tape au niveau du moteur. Il redémarre le moteur et le moteur fonctionne. Et il regarde, le marin lui dit « Ça fera 30 000 €. Le gars le regarde et lui dit 30 000 €, mais vous êtes complètement fou, vous avez travaillé 1 heure de votre temps. Je ne vais quand même pas vous payer 30 000 €. Je n'ai pas travaillé 1 heure de mon temps. Ça fait 40 ans que je travaille pour savoir où mettre le coup de marteau. Et donc, il y a aussi cet aspect-là. Cet aspect que l'expert que vous allez prendre, ça fait combien d'années qu'il est sur le terrain, qu'il observe, qu'il pose des questions, qu'il se forme, qu'il veut aller plus loin justement dans la résolution de problématiques d'entreprise et qu'il va dans ces processus qui sont implicites et qui sont explicites. Ça aussi, c'est quelque chose. Ce n'est pas la durée du travail qui va être importante, même si, moi, dans mon rôle, ce sont des moyens que je vais mettre à disposition et que je vais mettre tout. J'ai un objectif de moyens et non un objectif de résultat. Par contre, je sais que avec ma méthode, avec la manière dont je fais, j'ai des résultats qui sont fantastiques. Et donc ici, voilà ce que je voulais vous apporter par rapport au choix que vous pouvez faire, que vous devez faire lorsque vous voulez plutôt engager un coach, un consultant pour votre entreprise. La valeur de ce qu'il vous apporte et de pouvoir évaluer cette valeur. Et si vous hésitez, c'est d'aller discuter avec lui. Parce que souvent, on se fait une idée préconçue, même moi, hein, « Oh, t'as vu ce qu'il demande et tout ça, mais comment est-ce qu'il peut se permettre et tout ?» Idem, c'est un mécanisme de défense que vous mettez en place. Allez au-delà de ce mécanisme-là et allez voir vraiment ce que la personne vous apporte. Dans les processus explicites, ça c'est facile, dans les processus implicites et de la manière dont lui évolue en tant que professionnel. Qu'est-ce qu'il a mis en place pour pouvoir évoluer et pour pouvoir se remettre en question au fur et à mesure? C'est pas plus de connaissances, c'est comment est-ce qu'il se remet en question, comment est-ce qu'il revoit justement ses connaissances pour pouvoir aller
au-delà justement de lui, de ses propres limites. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura apporté de la valeur, qu'elle vous aidera à pouvoir trouver votre prochain coach et vos prochains consultants. Et donc, si vous voulez me contacter pour pouvoir voir ensemble ce qu'on peut faire, parce que j'ai un programme qui s'appelle Bâtissez votre équipe autonome, et que de pouvoir voir si ce programme est fait pour vous, il faut pouvoir en discuter l'un et l'autre. Je vous invite donc à m'envoyer soit un email, soit me téléphoner, soit réserver un rendez-vous via mon agenda que vous pourrez trouver ici dans les commentaires. Je vous souhaite une bien belle bonne journée et à bientôt. Au revoir.